Une cinquantaine d'exposants étaient présents à la 13e édition du Salon de l'édition historique régionale et de la généalogie de Gravelines. Des associations de généalogie de toute la région, des vendeurs de cartes postales anciennes, de livres sur le patrimoine et l'histoire régionale, des auteurs et des artistes ont échangé avec le public durant tout le salon. L'intérêt, c'est de faire venir des collectionneurs de cartes postales, surtout des généalogistes, et ceux qui vendent des bouquins anciens, tout ça. L'intérêt, c'est de vendre, mais aussi de se rencontrer les uns les autres pour pouvoir, converser sur certaines généalogies, ainsi de suite. Ce salon était l'occasion pour l'association de présenter les différents outils utiles pour créer un arbre généalogique. On a exposé plusieurs sortes d'arbres pour faire voir justement l'intérêt. Parce qu'avant, c'était des simples cases. Maintenant, on peut faire avec les photos, les formes que l'on veut. Il y a plein de choses. L'association a aussi fait découvrir sa nouvelle base de données informatisée, regroupant les actes nécessaires à la création d'un arbre généalogique. Elle a également présenté au public ses derniers travaux. Les arbres généalogiques des maires de Gravelines et l'ébauche de leur prochain ouvrage sur l'histoire des colonies de vacances gravelinoises. Ce sont les premières colonies de vacances organisées par la ville de Gravelines, à Limbre et à Gournay-en-Bray, dans la Seine-Maritime, de 1952 à 1981. On peut trouver l'historique de l'association Santé et Joie qui était à l'initiative des colonies de vacances, l'historique du château de Gournay-en-Bray, où les enfants ont été accueillis, et puis les séjours qui ont été organisés avec agrémentés de photos. Un DVD reprenant les 600 photos récoltées durant la préparation de cet ouvrage et une partie des chansons chantées en colonie par les jeunes gravelinois de l'époque accompagnera cet ouvrage dont la sortie est prévue en septembre prochain.